Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'ai choisi pour lancer mon activité de vidéaste. Mais d'abord, générique. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de ce sac. Donc c'est le sac taille rond que j'ai trouvé sur Amazon. On est aux alentours de 160 €. C'est un sac vraiment complet, qui est vraiment fait pour le déplacement, d'être vraiment mobile avec tout mon matériel quand je vais aller sur les tournages. Donc ses caractéristiques, déjà, il est très robuste, bien protégé pour notre matériel. On peut voir qu'il y a des coques renforcées, mais aussi molletonnées. Donc ça va nous permettre de protéger son matériel, parce que c'est très important quand on voit le prix du matériel. Il est équipé d'une multitude de poches, il est très confortable, il est bien rembourré de partout, il est réglable au niveau des bretelles, de la ceinture. Sur les côtés, on a les fixations de chaque côté pour tout ce qui est trépied ou ce genre de choses. Donc c'est sécurisé avec une sangle, deux sangles, le filet, une sangle encore ici. Donc quand vous voulez accrocher quelque chose, vous êtes sûr que c'est accroché en toute sécurité. Également, on peut fixer quelque chose sur le devant, grâce aux lanières devant. On a une poche en bas qui permet d'avoir un espace de rangement personnalisable avec les emplacements molletonnés également. On a une partie au-dessus qui s'enlève un sac complet. Donc soit on peut choisir des modules, soit on peut se faire un très grand sac. On retrouve ici une poche coquée, donc ça va nous permettre d'avoir du rangement protégé, bien renforcé, avec des petites poches à cet effet. Donc elle n'est pas hyper épaisse, mais ça permet de mettre quand même pas mal de choses. Sur le dessus, on a un filet qui va nous permettre de mettre des petites choses, ou sa veste par exemple, avec une poche pas très épaisse également, mais qui va nous permettre de ranger quelque chose aussi. Et pour finir, une poche donc qui s'ouvre vers l'avant, ce qui nous permet après d'avoir une protection pour pas que le matériel forcément tombe. On a une poche à l'intérieur, petit filet de rangement. On a une poche ici également. Donc là, on va avoir tout l'espace de rangement, tout est modulable aussi. On a une fermeture ici qui permet après d'avoir accès au PC qu'on peut mettre ici, ou le PC on peut le récupérer directement derrière. Ça va pour les grandes tailles de PC. Moi j'ai un 17 pouces. Et le 17 pouces, il passe tranquille. Donc pour rapport qualité-prix, si vous prenez la même chose, les mêmes options, mais d'une grande marque, vous avez peut-être pour 2, 3, des fois 4 fois le prix. On est plus aux alentours des 500 balles. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Il a un avantage, c'est de pouvoir tenir droit grâce aux renforts qui sont ici. Donc peu importe où on le pose, il tiendra toujours droit. Peu importe où on le pose, il tient droit. Et donc avec, on a aussi la petite sacoche modulable, donc qu'on peut mettre en sacoche directement autour de la taille. Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a les mêmes fixations sur la ceinture lombaire du sac, donc on peut venir directement l'ajouter au sac, ce qui permet de ne pas avoir un surplus d'épaisseur par exemple qui peut être gênant. C'est vraiment fait pour. Il a également des... On peut le mettre en sacoche sur le côté avec une sangle. Donc ça permet d'avoir par exemple les petites cartes SD ici ou des fils. Et puis modulable aussi à l'intérieur, tout est scratchable, donc super simple et super pratique d'utilisation. Ça permet d'avoir un sac bien rempli et d'avoir en plus à côté des choses, de permettre d'être bien nomade avec son sac, d'être polyvalent. Et il est aussi livré avec sa housse de protection contre la pluie. Maintenant, concernant le son. Donc moi j'ai pris un pack en fait avec mon boîtier qui me filme là actuellement, un pack qui s'appelle La Porte Academy. C'est la formation que j'ai passée pour être monteur et vidéaste professionnel. Donc l'avantage c'est qu'on a eu des réductions sur du matériel. Donc moi fourni dans mon pack j'avais le micro Rode, le mic 2. Donc plus pour les sons d'ambiance, le micro Rode. Ça va permettre de bien capter tout ce qui se passe dans la pièce ou dans ton environnement. Et pour être plus précis, pour faire de l'interview, j'ai choisi les DJI Mic Mini. Donc c'est pareil, les derniers qui sont sortis de chez DJI, c'est l'équivalent des Mic 2, donc les plus performants de chez eux, mais en beaucoup plus petit. Il est vendu avec des bonnettes. La boîte, bien pensée en fait, contrairement à ses frères de chez DJI, on peut fermer la boîte et garder les bonnettes. En termes d'autonomie, ils sont super parce qu'on peut avoir 2 à 4 heures d'enregistrement.
Et avec la boîte permet de recharger, on a jusqu'à 48 heures d'enregistrement avec les deux micros, donc ça permet d'être large pour ces tournages. Pas de soucis, pas de galère pour les micros. Plus en détail, les DJI Mac Mini. Donc on est sur une boîte avec l'emplacement exprès pour pouvoir refermer avec les bonnettes. Dans l'ancienne génération, on ne pouvait pas faire ça. On a l'adaptateur USB afin de mettre l'émetteur directement sur le téléphone par exemple. L'émetteur qui fonctionne directement branché à la caméra ou au téléphone grâce à l'adaptateur. Donc là on a la pochette avec. Donc ce qui est cool c'est qu'ils ont mis des bonnettes de rechange, une grise, une noire. On a l'émetteur qui vient se placer au milieu, donc comme la boîte des AirPods, ça va venir recharger l'émetteur. Il fonctionne sans fil, il a une batterie interne. On a du coup 2 micros, j'en ai un sur moi, plus ici, avec bonnette grise ou bonnette noire. Une fois rechargés, donc on peut les utiliser pendant 3 heures à peu près d'enregistrement. Et ensuite, la boîte permet de tenir jusqu'à 48 heures d'autonomie avec les micros. Côté lumière, parce qu'il faut savoir qu'un bon éclairage c'est très important sur un tournage, surtout si on est en intérieur. Moi j'ai choisi ces 2 modèles, donc ils sont tous les 2 possibilités d'être sur trépied. Le sabre qui éclaire vraiment bien, avec il est RGB, donc on peut le mettre de toutes les couleurs avec des presets déjà remplis. Petit exemple, police, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc celui-ci, très bonne lumière d'appoint. Si vous voulez faire un effet de lumière, il est ultra efficace, ultra réglable. Personnalisable sur le téléphone aussi, on a l'application, donc c'est pratique, on peut le poser et puis faire ses réglages après sur le téléphone. Pour le sabre, on a aussi un diffuseur qu'on peut venir clipser dessus, ça nous permet aussi d'orienter. Le deuxième, c'est celui-ci, donc lui, il a la griffe pour mettre sur l'appareil. Donc ça, super pratique, on peut le mettre donc en lumière de face, on peut le mettre aussi en lumière de back, derrière, ou simplement une lumière à 45 degrés à peu près de son sujet, histoire de l'éclairer et faire un effet sur le visage. Son avantage à celui-ci, c'est que tous les accessoires, ils sont aimantés. Donc là, on peut avoir lumière forte, simple, un adoucisseur, une grille d'abeille, diffuseur, et le dernier, qui va permettre de régler aussi la lumière. Donc tous les accessoires sont dessus, ça prend pas de place. Elle tient moyennement la batterie, on va dire qu'en autonomie on est à peu près sur 1 heure en pleine puissance, un peu plus en basse puissance, contrairement au sabre qui lui peut tenir plusieurs heures largement. Pour entretenir tout ça, j'ai le kit de nettoyage classique Amazon, c'est celui qui a 12 balles, donc il est complet. La petite pompe pour nettoyer, les petits produits, les petits pinceaux pour les objectifs, tout ça. Donc allez pas chercher plus loin si c'est un début si vous vous lancez par exemple dans la vidéo, vous cherchez juste un peu des trucs complémentaires. Allez pas chercher plus loin, ça suffit largement. Pour le drone, j'ai choisi le DJI Flip. Donc c'est celui qui a des protections d'hélice, c'est un des derniers sortis de chez DJI à l'heure actuelle. Je l'ai choisi car il est très sécurisé, donc moins de casse, moins de problèmes pour le décollage à la main, vu qu'il a des protections d'hélice. Je vous ferai une revue plus détaillée dessus, c'est une vidéo que j'ai prévue, où je le ferai vraiment décoller, je vous montrerai comment il fonctionne, parce qu'il a pas mal d'options automatiques, donc ça c'est super pratique, ça t'évite de faire des réglages, de sortir la télécommande, etc. Juste tu le paramètres en mode suivi et il te suit un peu partout, donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Donc ensuite en termes de caméra, j'ai le Lumix S5 II. C'est pas le dernier de chez Lumix, mais il est quand même assez récent. Très polyvalent, que ce soit en photo ou en vidéo. Moi, je l'ai choisi parce qu'il a des très grandes capacités en vidéo. Une bonne stabilisation, c'est son point fort, il est hyper stabilisé. Donc à ce niveau-là, je suis serein, même quand je marche, etc. Parce que j'ai pas pris de stabilisateur. Donc quand je marche, ce genre de choses, pas de problème. La caméra est hyper stabilisée, donc j'ai pas trop de mouvement. Après c'est de l'entraînement, c'est l'attitude du corps, en fait il faut venir être souple, faire ses mouvements de caméra, se déplacer. Donc ça c'est ce qui va permettre d'être plus fluide aussi dans ses mouvements, mais le fait qu'elle soit hyper stabilisée, ça te sauve déjà pas mal quand t'as pas de stabilisateur. Je vais pas vous faire une revue détaillée de l'appareil, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur YouTube, donc n'hésitez pas, vous tapez Lumix S5 II revue, les gens l'expliquent, vous montrent les réglages, parce que c'est pareil, il y a une multitude de réglages, une multitude de fonctions où je pourrais pas tout expliquer aujourd'hui. En caméra d'appoint pour faire des backups ou me filmer moi sur les tournages pour
pour faire des petits réels, ce genre de choses. J'ai une Akazo, donc c'est un type de GoPro, mais on va dire c'est la sous-marque, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Donc, elle est compatible avec tous les accessoires GoPro, ça m'a permis d'acheter le kit d'accessoires. Donc j'ai 100 accessoires, je crois, sur la caméra. Ce qui me permet de pouvoir la fixer un peu partout, faire des prises de vue secondaires sur mes tournages, par exemple. Aussi, la multitude de câbles, je ne saurais même pas compter combien j'en ai. Mais c'est super important, tu peux être cuit sur un tournage si t'as pas tes câbles. Maintenant, chose très importante aussi quand on est vidéaste, c'est des batteries. Donc là par exemple j'ai le kit double batterie pour le drone, donc les batteries du flip. Et pour la caméra, du coup j'ai une batterie dedans, plus 2 sur un support de recharge que j'ai tout le temps, avec le niveau de batterie, ce qui est bien, parce que sinon en fait à chaque fois on est obligé de mettre la batterie dans la caméra pour savoir ce qu'elle a comme batterie. Donc là l'avantage c'est que hop, on branche, on sait directement ce qu'elles ont nos batteries, et ça permet d'en charger deux en même temps en plus. Toujours une power bank aussi avec moi, celle-ci elle fait 26 000, presque 27 000 mAh. Donc ça permet de charger par exemple 4 fois mon téléphone portable. Donc les batteries, il n'y a pas de souci, j'ai toujours avec moi. Justement l'avantage de la sacoche, c'est que je peux mettre hop, la batterie dans la sacoche, ce qui me permet de charger plusieurs choses avec tous les ports USB qu'elle a, plus USB-C. Jamais partir sans sa powerbank. Donc et ben voilà à peu près le matériel que je vais utiliser pour lancer mon aventure de vidéaste. Donc moi je serai amené à pas mal bouger, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt un côté, je dirais, vidéaste nomade, en rando, bivouac, survie, etc. avec YouTube, tout simplement sur d'autres projets plus type professionnel, entreprise. C'est pour ça que j'ai quand même le trépied, ce genre de choses, les micros, ça va me permettre un peu d'interviewer, le drone pour faire des plans de vue. Je pense avoir pris un kit complet. Pour se lancer, je pense que c'est le minimum qu'il faut. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai choisi du matériel de qualité, qui va me permettre de faire des images de qualité. J'ai encore pas tout ce que je voudrais. Faut savoir qu'un vidéaste, dans ses dépenses, faut qu'il prévoie large. Ça va dépendre aussi de la demande des clients. Par nécessité, s'il le faut, je prendrai du matériel supplémentaire. Bon voilà, je vous ai fait encore une vidéo assez sérieuse sur un sujet qui m'importe beaucoup, puisque c'est mon aventure, c'est ma création d'entreprise, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est assez gros pour moi, c'est un gros projet. Je vais me mettre à fond dedans, donc préparez-vous à avoir ma tête pendant longtemps pour ceux qui vont me suivre, parce que là je vais pas arrêter de partager, je partagerai mes aventures, mes tournages avec les clients, si ça se passe bien, si ça se passe mal, voilà. C'est un gros challenge que je me lance. J'ai suivi des formations, je me sens capable de le faire, j'ai envie de le faire, c'est un métier passion. Quelque chose, il faut se donner à 100% dedans. Donc je vais vraiment tout faire pour y arriver. Bon, promis, je vous garde des vidéos un peu moins sérieuses quand même, qu'on passe un peu de bon temps sur mes vidéos et sur YouTube. Et ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider soit à vous lancer, à vous rendre compte de ce que vous avez besoin, soit pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, de voir un peu les dessous, de voir, ouais, ok, il y a beaucoup de matos et ça coûte un bras. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, parce que je vais sortir d'autres contenus. Comme j'ai dit, il y aura la vidéo sur le drone. Et puis après, les beaux jours arrivent, il sera temps un peu de sortir et de filmer et partager quelques aventures. Merci à tous, à la prochaine, ciao.